Oui, je vais commencer. De toute façon, je vois qu'on a peu d'assistantes autour de la table. Je comprends très bien là, qu'il y a plusieurs autres urgences probablement ce matin. L'important, c'est qu'on puisse animer ces moments-là. Donc, je vais vous partager mon écran, puis on va jaser quelques minutes sur l'agrément. Vous me dites si vous voyez mon écran. On le voit. Parfait. Merci beaucoup. Bien, merci d'être là ce matin. On va avoir ce petit moment-là ensemble à toutes les semaines pour lequel, oui, j'aimerais que plus d'assistantes de vos équipes participent pour toutes les raisons là, qui sont assez claires puis que je vais vous entretenir quelques minutes ce matin. On ne fera pas un grand temps ce matin ensemble, mais on va prendre quelques minutes pour passer à travers là, les débuts de comment je pourrais dire ça, un espèce de restart-up, si on peut dire ça comme ça, de l'agrément. Fait que, dans le fond, les petits messages qui sont importants là, à retenir ce matin, c'est que, puis tu sais, c'est le message à lancer à vos assistantes. J'aimerais vraiment qu'ils écoutent tout le monde et toute l'équipe ce petit moment-là ce matin. L'agrément, là, c'est la qualité des soins et la sécurité des soins. Vous le savez, là, vous êtes vendus, les gestionnaires autour de la table, mais c'est le message à passer aux équipes vraiment qui est important. C'est quelque chose que tout le monde vit au quotidien. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un nouveau processus, ce ne sont pas des nouvelles procédures, ce sont des choses qu'on devrait faire vivre dans le quotidien de notre travail. C'est aussi important de penser que chaque membre de l'équipe joue un rôle. Ce n'est pas des procédures qui appartiennent aux gestionnaires, ce n'est pas des processus qui appartiennent aux assistantes, ce n'est pas seulement des rôles infirmiers d'évaluation, mais au contraire, ce sont des rôles que tous peuvent jouer au quotidien dans leur travail en santé auprès des patients, auprès des usagers, pardon. Donc, c'est important de faire comprendre à tous, là. On parle même d'hygiène, salubrité, on parle de tout le monde autour de la table qui doivent un peu être sensibilisés là, à chacun de nos parts et à chacune des bonnes pratiques en milieu hospitalier. Puis là, je le sais là, que vous connaissez tout ça, là, mais je me répète pour être sûr qu'on parte d'un jour zéro aujourd'hui pour aller vers l'avant puis reprendre ça pour les 5 prochains mois qu'on a ensemble là, à le faire vivre. Fait que clairement, là, une bonne préparation, on le sait, là, ça va diminuer un peu notre stress parce qu'on a toute cette pression-là ces temps-ci. Plusieurs le nomment, là, que il reste que 5 mois, mais moi, je pense qu'il reste pas que, il reste 5 mois. Donc, on a ce temps-là d'en reparler et de le faire ensemble. Puis, vous avez plein de bonnes pratiques dans vos centres, dans vos unités que vous faites. Donc, c'est important aussi qu'on s'en rende compte. Fait qu'en en parlant, on est capable de voir qu'on fait plusieurs des actions qu'on devrait faire. Donc, c'est pas juste une visite, là, c'est vraiment, comme je viens de vous dire, une vitrine du travail que les gens font. Donc, c'est pour démontrer tout ce que vous faites de bien dans une semaine et dans les journées de travail, puisqu'il y a plein, plein, plein de belles choses qui se font. Les objectifs, là, aujourd'hui, c'était de regarder là, qu'on va commencer. Vous faites déjà plusieurs audits dans l'année. Là, on va les regarder comme il faut, puis on va s'assurer que nos audits sont représentatifs puis qu'il n'y a pas des actions qu'on devrait poser. Est-ce que toutes les actions vont être posées puis on va être à 100% parfait en septembre? Non, pas du tout. C'est pas l'objectif non plus. L'objectif, c'est d'avoir le portrait puis d'être en mouvement. Donc, ça aussi, c'est important de dire ça à l'équipe parce qu'on se met beaucoup de pression souvent sur OK, il faut tout savoir, il faut savoir par cœur, il faut savoir où sont les formulaires, il faut que je le fasse comme il faut que mes dossiers soient excellents. Non, il faut savoir qu'on ne sait pas, qu'on ne l'a pas encore parfait, puis il faut mettre quelque chose par écrit ou encore se dire qu'on est en mouvement pour s'améliorer parce que c'est ça la santé. Là, on n'est pas jamais parfait, mais faut quand même connaître où sont nos zones de fragilité. C'est sûr qu'on va prioriser ce qui a le plus d'impact dans le quotidien du travail. Fait qu'on va regarder les parts de façon plus ciblée dans les prochains mois, puis on va regarder certains critères à priorité élevée où est-ce qu'on sait qu'on a peut-être des fragilités. Ce qui est important, là, c'est qu'au quotidien, on vive ces parts-là, mais non seulement qu'on la descende 1 fois ou 2 fois par année, fait qu'on soit capable de voir si tout le monde la comprend.
Concrètement, ce qu'on voulait ce matin, c'est vous nommer on est là pour vous supporter. Deux, il y a plusieurs choses qui sont en place, que vous faites très bien déjà à l'année longue par votre calendrier des audits, par vos plans d'action, par le fait que vous faites vivre plein de choses dans vos caucus, par le fait que vous avez descendu certains d'entre vous dans des journaux locaux, dans vos unités aussi de l'information, par le fait que vous en parlez quotidiennement de plusieurs bonnes pratiques. Mais au-delà de ça, on voulait s'assurer quand même que pendant les prochains mois, on ait quand même les prochains mois, puis on espère que ça va vivre après aussi, là. C'est un peu ça, hein. Sophie, qu'on s'était parlé, qu'on aimerait ça que l'amélioration demeure comme un endroit dans chaque unité où est-ce qu'on le voit. Fait qu'il y aurait un coin agrément dans chacune de vos unités qui est probablement déjà sur place, qui, s'il ne l'est pas, va être en devenir bientôt, où est-ce que vous allez trouver toute l'information, les fiches de part et de priorité élevée qui pourront être consultées, préposées. Tout le monde va pouvoir les regarder. On a mis en place les mardis matins ce petit moment qui va durer 15 à 20 minutes au maximum, où est-ce qu'il y aura une personne qui viendra présenter une part ou un critère priorité élevée de façon beaucoup, je vais le dire de même, là, de façon vulgarisée pour s'assurer qu'on comprend bien tous la même chose quand on parle d'un part. Parfois, on nomme la part, puis on ne sait plus trop à quoi ça consiste parce qu'il y a 150 000 affaires qui sont réitérées, qui sont attachées à ça. Fait qu'on va essayer, là, ben, je dis on m'exclut parce que Sophie Coulombe va reprendre un peu le lead de ces matins-là causeries. Mais l'idée, c'est que tout le monde puisse y avoir accès et elle soit assez accessible dans son langage et dans sa présentation pour que préposés, infirmières auxiliaires, infirmières ASI puissent bien comprendre ce qu'on vise comme bonne pratique quand on nomme cette part-là. Bien sûr, vous avez aussi votre rôle personnel à aller voir puis lire vos choses. Dans les gestionnaires, vous avez un rôle important de lire vos fiches de gestion parce que vous allez être posé, vous allez avoir des questions, vous devez les comprendre pour vous. Est-ce que vous devez tous exporter ça? Non, c'est pas ça l'idée, c'est de vous comprendre ce qu'il y a à comprendre. Puis pour votre personnel, ben, les causeries du mardi pourront être d'une grande aide. Pour les assistantes, il y a aussi, vous le savez, là, beaucoup de lectures sur Intranet. Je pense que ça vaut la peine aussi de temps en temps de s'arrêter puis d'aller voir un sujet peut-être par mois pour essayer de mieux le comprendre puis de fouiller quelques minutes pour être sûr qu'il y a des formulaires ou des choses qu'on sait qui existent. Peut-être qu'on n'a pas besoin de les connaître par cœur, mais qu'on sait que ça existe. Fait que sur Intranet, il y a quand même un lien qui va à l'agrément, qu'il y a beaucoup de liens aussi qui sont attachés à ça. Ça se peut que vous vous perdiez. Dans ce temps-là, on prend un break, on arrête, puis on passe au suivant. Mais c'est bon d'aller faire un petit tour de temps en temps, puis de regarder ce que ça contient. Il y aura des simulations terrain. Il y en a qui en ont eu quelques-unes. On va essayer d'en faire partout pour aller sensibiliser à comment ça se passe, qu'est-ce que ça a l'air, puis aussi aller chercher peut-être tous les bons coups. C'est le fun de les savoir, tu sais, que vous êtes fort sur probablement 80 des sujets, mais qu'il y a 20 pour lequel il faut peut-être se concentrer. Et sinon, il y a des audits puis les plans d'action, puis ça, vous les connaissez, vous les faites à l'année longue, qui vont juste continuer à se faire. Fait que c'est important pour moi ce matin de revenir sur ce qui était en place puis ce qui allait être mis en place et aussi de bien définir que votre participation est vraiment importante. Je voulais revenir sur des observations qu'on avait faites dans les dernières semaines aussi. On s'aperçoit quand même qu'il y a une variabilité entre les unités. Là, il y a des unités qui ont des très grandes forces dans certaines choses, puis d'autres des défis. Puis c'est là que les audits ou encore les visites de simulation vont peut-être plus vous parler individuellement. Ce que je demandais là, dans les derniers jours, c'est qu'effectivement, on ait des visites de simulation peut-être plus tôt que plus tard pour justement savoir sur quoi vous devez travailler individuellement et non vous éparpiller à tout parce que sinon, ça devient très gros d'avoir une montagne devant nous. Quand dans le fond, la montagne, peut-être que les trois quarts, vous l'avez déjà montée, puis qu'il vous reste juste le dernier bout pour le sommet. La documentation aussi, bien important, c'est une priorité de faire attention dans toutes les parts. On s'aperçoit que parfois, il y a des lacunes dans la documentation. Il y en a beaucoup, mais il y a un minimum quand même dans tout là, à regarder. Mais ça, garder une sensibilité, la documentation va toujours être quelque chose qui va être regardé après événement, pendant l'événement, qui va être là pour communiquer au suivant. Ça reste au cœur de toutes les parts, c'est de s'assurer qu'il y ait une trace à quelque part, minimale soit-elle, mais qu'il y ait un petit quelque chose. Ça, c'est des choses qu'on observait. Puis la communication, ben c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Il y a des tonnes de rencontres, il y a plein de choses. L'important, c'est de dire les bonnes choses au bon moment, peut-être
pas dire trop, mais s'assurer que les bonnes communications. Moi, quand je me promène, je vois quand même beaucoup de belles choses, là, puis beaucoup d'améliorations, puis qui ont été faites dans les dernières années, là, pas dans la dernière année, mais dans les dernières années, autant dans les caucus, autant dans les rencontres autant votre feuille de communication pour les assistantes que vous avez. Moi, je l'apprends, je l'ai fait, là, je les ai regardées. Puis il y a beaucoup, beaucoup de choses dedans qui sont intéressantes, puis qui se passent au suivant, puis qui peuvent se passer les jours suivants. Fait que merci de mettre à jour, excusez, j'allais dire updater, là, mais mettre à jour ces feuilles-là, c'est très apprécié. Moi, quand je la regarde, je suis capable de dire qu'un patient, qu'est-ce qu'il manque, qu'est-ce qu'il manque pas, puis où est-ce qu'il s'en va. Fait que c'est déjà de l'information intéressante. Fait que le défi, là, j'ai marqué, il y a des défis, mais il y a surtout des opportunités d'amélioration. Fait qu'encore une fois, je reviens sur le fait, on va cibler sur où est-ce que sont peut-être vos opportunités d'amélioration, qui sont peut-être pas non plus la montagne au complet. Je reviens là-dessus, là. Des fois, on a l'impression présentement peut-être que tout est gros, puis il reste que 5 mois, mais c'est pas comme ça qu'il faut le regarder. Donc, il y a un plan qui était clair, qui est quand même structuré. La DAPP, je vous présente Sophie qui est là avec nous. Sophie Coulombe va reprendre un peu l'agrément pour nous supporter. Elle est libérée à temps plein pour ça. Donc, on pourra regarder avec les gestionnaires plus en détail le support qu'elle a à offrir, mais elle pourra aussi regarder avec les conseillères cliniques dans les unités pour pouvoir supporter les unités, supporter les assistantes pour dans les prochains mois avoir ensemble, en équipe, plus d'impact sur l'équipe au complet. C'est un peu ce que je disais ce matin avec des collègues. Dans le fond, il y a plusieurs personnes autour de l'agrément, mais il y a comme un triumvirat là, qui est dans l'unité. Ce triumvirat-là, il faut que vous soyez main dans la main, les trois ensemble. Puis là, je parle de l'assistante, de la gestionnaire, mais la conseillère clinique. Puis on s'est vraiment entendu ensemble dans la DSI, que la DAPP en ferait partie entière avec nous. Donc, le triumvirat a présenté les choses au reste de l'équipe. Ben, ce sera ces trois personnes-là. Fait que vous êtes ensemble, vous n'êtes pas tout seul d'un côté. C'est pas le gestionnaire qui a la responsabilité totale. C'est pas l'assistante qu'il faut qu'il impose ça à tout le monde, mais la conseillère aussi en fait partie. Fait que si vous avez besoin d'être ensemble, vous regardez qui est capable, qui est la mieux placée pour descendre l'information puis partager à l'équipe pour répondre aux besoins au quotidien. Fait que n'hésitez pas, levez la main, parlez-vous ensemble dans l'équipe, regardez qui va pouvoir le faire ensemble. Puis je pense que ça va être la meilleure façon d'avoir une force d'équipe et non la responsabilité sur les épaules d'une personne seulement pour faire avancer ça. Comme je l'avais dit, là, il y aura des simulations, des audits qui sont en cours, il va y avoir des communications qui vont se passer plus fréquemment, là, mais normalement, là, ce qui est bien, c'est de pratiquer un peu avant que l'agrément arrive pour que quand on arrive, ben, on se sente bien, on se sente à l'aise. Ça reste des fois un langage compliqué quand le visiteur pose certaines questions. Fait qu'on va essayer de le vulgariser pour que vous compreniez ce que le visiteur va nommer ou va demander. Écoutez, c'était vraiment pour vous présenter qu'à partir de maintenant, tous les mardis matins, il y aura un 15 minutes qui sera beaucoup plus intéressant que ce que je vous ai dit ce matin, qui va vous parler spécifiquement de ce que vous vivez dans l'unité. Je voulais vous raconter vous dire que vous avez une équipe ensemble, qu'il y a du monde autour de vous pour le faire. C'était ça l'importance du point à retenir ce matin. Puis l'autre point, ben, je ne sais pas, là, c'est à chaud un peu, mais avez-vous des inquiétudes? Y a-t-il des gens qui ont des idées? Y a-t-il des solutions que les gens aimeraient apporter? Si vous ne les avez pas ici maintenant, ben levez la main, allez voir vos chefs, allez voir vos coordonnateurs, venez me voir, allez voir la conseillère. On va les prendre, les idées. Si vous voyez que c'est mieux dans une rencontre d'après-midi, si c'est mieux de passer un dessin, si c'est mieux de passer quelque chose pour passer des enjeux qui sont récurrents, que vous voyez qui ne passent pas, ou encore on n'utilise pas le bon langage, ben levez la main, dites-nous-le, là, parce que là, on va continuer à répéter la même affaire. Vous allez peut-être dire, ben ça ne passera jamais, mais c'est pas grave, ça ne passera pas à continuer à le dire. Faites pas ça, s'il vous plaît. Levez la main et dites-nous, hey, c'est comme ça qu'on l'aimerait. Non, on aimerait ça à tel moment, ou on aimerait que tu nous fasses un dessin, ou on aimerait ça que tu fasses juste une pancarte dans toutes les chambres. Je ne le sais pas, mais vous avez les idées, c'est vous qui le vivez au quotidien, c'est vous qui savez comment ça va se vivre, les meilleures pratiques au quotidien. Puis je vous dis, là, on parle de port, on parle des mots importants, agréments, des affaires comme ça, d'une visite en septembre. Mais dans le fond, tout ce qu'on dit, c'est que ce sont tous des choses qu'on devrait incorporer dans notre pratique au quotidien comme meilleures pratiques. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, commentaires? Dani, Nathalie, des ajouts, Sophie. Bienvenue, Sophie. Merci beaucoup d'être là avec nous et de partager la suite. Merci tout le monde. Excellente présentation, Joanne. Ça va vraiment bien avec notre vision. Super.
Encore une fois, j'ai pas une personne qui porte ça, on le fait ensemble, gang. Puis aussitôt qu'il y a des problématiques, il y a des enjeux, si vous trouvez ça trop lourd, c'est ça le message qu'on veut envoyer ce matin. Et tout le monde est responsable. AB qui a assisté à la rencontre est responsable d'en parler avec ses collègues aussi. On propage la bonne nouvelle ou encore on en jase entre nous. Il y a, tu sais, moi, je suis la première à lever la main là, dans certains comités puis dire je comprends rien de ce que vous racontez. Il n'y a pas de gêne à ça. Ça arrive à tout le monde de rien comprendre parce que je ne sais pas, on a plus ou moins coupé, on est hyperactif puis on a perdu le fil. Puis il n'y a pas de gêne là-dessus. Là. Puis c'est ça qu'on veut. On veut que les gens soient à l'aise dans ce dossier-là puis qu'ils osent poser des questions puis osent dire que c'est bon, pas bon puis qu'ils ne comprennent pas. Ben écoutez, merci de ce petit moment-là ce matin. Je voulais juste faire un start-up aujourd'hui, un jour zéro. Fait qu'à partir de la semaine prochaine, il y aura une super conseillère, Marilyn, je crois, Richard, qui viendra nous prendre un 15 minutes de votre temps. J'espère qu'on aura beaucoup d'assistantes qui vont participer. Sinon, je vous nomme que ce sera enregistré à chaque fois. Ce sera mis dans un lien YouTube aussi. Et nous allons nous assurer que tout le monde l'écoute, là, toutes les assistantes et toutes les infirmières auxiliaires, préposées puissent avoir l'occasion d'écouter ces petits moments-là du mardi matin pour les 5 prochains mois. Fait que je vous laisse là-dessus. Je ne veux pas prendre plus votre temps. Merci d'avoir été là ce matin.